On entend partout que la publicité à la télévision, c'est fini, que c'est dépassé. Mais si c'était en fait tout le contraire? Dans cette analyse, on va voir, chiffres à l'appui, comment la télé est devenue un moteur de croissance absolument incontournable, même à l'ère du digital. Et ça pourrait bien bousculer quelques idées reçues. Alors, cette fameuse question, la télé a-t-elle vraiment fait son temps face à la déferlante du digital? C'est une impression assez répandue, une question que beaucoup de monde se pose. Mais que disent vraiment les données, les faits? C'est ce qu'on va vérifier ensemble, tout de suite. Parfait. On va commencer par déconstruire un par un les mythes les plus tenaces qui collent à la peau de la pub TV. Et on va le faire en s'appuyant uniquement sur des données récentes et vérifiées. Le premier mythe, et c'est sans doute celui qu'on entend le plus, l'idée que plus personne ne regarde la télévision. On s'imagine que tout le monde est parti sur les plateformes de streaming ou les réseaux sociaux. Sauf que la réalité est bien plus nuancée. Et là, premier chiffre qui frappe, en 2023, en France, la durée d'écoute quotidienne par personne était de 3h19. Oui, 3h19. C'est juste énorme. Loin d'être un média abandonné, le petit écran conserve un engagement vraiment profond au cœur de notre quotidien. Et quand on parle de sa capacité à rassembler, ce chiffre-là se passe de commentaires. 53,5 millions de personnes ont regardé la Coupe du Monde de rugby en 2023. C'est la preuve ultime que pour les grands événements, les grands moments, la télévision reste le média qui nous unit tous. Et attention, ce n'est pas juste un phénomène français. Regardez au Canada par exemple. Même avec une offre médiatique saturée, la télévision traditionnelle capte près de 70% du temps de visionnage vidéo chez les adultes. La télé n'est pas juste une option parmi d'autres, elle domine encore très largement le jeu de l'attention. Allez, on passe au deuxième mythe, l'idée que la pub TV, c'est de l'arrosage à l'aveugle, qu'on envoie le même message à tout le monde sans aucune précision. Une sorte de relique du passé face à la finesse du ciblage qu'on a sur le digital. Eh bien, c'est là qu'une véritable révolution entre en scène. La TV segmentée. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la capacité de personnaliser la publicité. On oublie le spot unique pour tout le monde, on passe à des publicités pertinentes, avec une précision quasi chirurgicale, directement sur l'écran du salaud. Ça illustre parfaitement ce changement de dimension. On passe d'un modèle de diffusion de masse, le broadcast, où tout le monde voit la même chose, à un modèle d'adresse personnalisée. Concrètement, ça veut dire que deux foyers qui regardent le même match peuvent voir une pub pour une voiture familiale dans l'un et pour une petite sportive dans l'autre. Tout dépend de leur profil. La technologie, c'est bien, mais ce qui compte vraiment, c'est son impact réel pour les entreprises. Alors voyons concrètement comment cette innovation se traduit sur le terrain. Prenons un cas très concret dans le secteur de la distribution, Jiffy. L'enseigne a utilisé la TV segmentée pour cibler des zones géographiques très précises autour de ses magasins. Et le résultat, franchement, il est spectaculaire. Une augmentation de 18% du trafic dans les magasins situés dans les zones ciblées. C'est un impact direct, mesurable, et ça montre la puissance incroyable de la TV pour générer du trafic en point de vente. Changeons de secteur avec la grande consommation. La marque Bretz a elle aussi mesuré un effet très positif sur les ventes de toute sa gamme de produits. Ça confirme que la tendance est vraiment solide. Et cette tendance, la voilà en un chiffre. En moyenne, les marques qui ont recours à la TV segmentée constatent une augmentation de 9% de leur chiffre d'affaires. Ce n'est pas juste un petit coup de pouce, c'est un retour sur investissement vraiment puissant et constant. On s'attaque maintenant au dernier mythe, et c'est sans doute le plus important pour les professionnels du marketing aujourd'hui. C'est l'idée que l'impact de la TV est une sorte de boîte noire, impossible à mesurer et complètement coupée des performances en ligne. Eh bien, la réalité, c'est exactement l'inverse. Loin d'être déconnectée, la télévision est en fait le principal carburant de tout l'écosystème digital d'une marque. C'est elle qui crée l'étincelle. Ce graphique, il est sans appel. Une campagne TV ne se contente pas de générer un peu de trafic, elle le suralimente. On observe en moyenne plus 86% de trafic direct, plus 95% sur la recherche naturelle et un bond absolument spectaculaire de plus 136% sur la recherche payante. En clair, la TV rend tous les autres investissements digitaux bien plus efficaces. Le parcours est d'une simplicité redoutable. On voit un spot TV qui pique la curiosité, on sort son smartphone pour chercher la marque, et la visite sur le site web est quasi immédiate. La télé lance la conversation, et c'est le digital qui vient la convertir. C'est une synergie parfaite. Mais il y a un autre facteur essentiel à ne pas oublier, le contexte de diffusion. Comme le résume très bien Dan Su ici, la qualité du programme dans lequel la publicité est insérée joue un rôle absolument majeur dans son efficacité et dans l'engagement qu'elle va générer. Et cet impact, on peut le chiffrer. Les campagnes diffusées dans des programmes considérés comme premium, de haute qualité, génèrent en moyenne 30% de trafic web supplémentaire. La conclusion est simple, le contexte de qualité est un puissant levier de performance. Il est donc temps de vraiment changer notre regard. La télévision, ce n'est pas un média du passé qu'il faudrait opposer au digital. C'est un outil de croissance ultramoderne, puissant et plus pertinent que jamais.
En résumé, les points clés sont limpides. On a une portée inégalée qui rassemble des audiences massives. On a une précision redoutable grâce à la data et la TV segmentée. On a un retour sur investissement mesurable qui vient amplifier tous les canaux digitaux. Et enfin, on a une crédibilité unique qui vient de cet environnement média de qualité. Au final, la question n'est plus de savoir si la télévision est encore efficace. Les données ont clairement parlé. La vraie question, c'est maintenant de savoir qui est prêt à exploiter pleinement ce formidable moteur de croissance pour vraiment faire la différence.